Salut à toutes et à tous, eh bien soyez les bienvenus chez moi. Alors comme je le disais, vous êtes les bienvenus chez Fred, chez moi. Voilà. Alors c'est la première de cette émission artistique. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien, de joli, de propre, hein, comme on dit. Et cette émission à vocation artistique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va parler d'art, on va parler d'artistes, on va parler de poésie, on va parler de littérature, on va parler de cinéma, de musique, de peinture. On va parler d'un petit peu tout ça. Et pour cette première, je voulais m'attarder sur le thème de la poésie. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai sorti un recueil de pensées poétiques pendant le confinement, voilà, qui s'appelle De tout mon cœur pour toucher les vôtres. Et je pense que je vais vous en lire un extrait tout de suite. Je vais prendre une page au hasard. Voilà, je tombe sur Lourde peine. Lourde peine, c'est peut-être ce que vous êtes en train de subir avec cette émission. Lourde peine. Dans mon cachot d'esprit en proie à l'amertume, les heures perdues à espérer je ressasse, revis chaque moment où tu danses et m'embrasses, avant que l'empreinte de ton corps me parfume. Cette scène d'un fol érotisme m'embrume, me captive et m'enferme avec tous mes hélas. Elle n'est qu'un passé où je n'ai plus ma place, un avenir que tu brûles et qui me consume. Alors que tu t'envoles comme un pissenlit, à perpétuité je pleure au fond de mon lit. Les barreaux de ma tête me font trop mal. Une remise de peine pour ton délit, pour que je passe de mon amour à l'oubli. J'espère avant qu'une larme tire une balle. Bon, c'est assez triste, assez mélancolique. Bon, c'est un extrait au hasard. Alors je vous ai demandé si ça vous intéressait de me poser une question justement sur la poésie sur Instagram. Donc pour celles et ceux qui me suivent, vous savez très bien que depuis quelque temps, ça doit faire un peu plus d'un an maintenant que je publie des poèmes régulièrement. Donc il y a beaucoup d'extraits de ce recueil, il y a aussi des extraits du futur recueil, pardon, je bafouille mais c'est la première. Je pense même pas que je vais couper les bafouillements parce que ça fait plus naturel. Alors vous m'avez demandé comment je suis arrivé à la poésie. Eh bien j'ai commencé la poésie au collège, je pense, avant je suis pas certain, j'écrivais déjà bien avant. Et en fait j'ai fait des concours de poésie au collège et ça m'a tellement plu que j'ai continué. J'ai publié des poèmes pendant mes 4 années de collège, dans le journal du collège. J'ai continué au lycée, j'ai dû arrêter un petit peu après et j'ai repris vers 2006-2007 pendant 1 ou 2 ans. Et là j'ai repris depuis 1 an et demi et là je ne m'arrête plus. J'ai retrouvé mon âme de poète et je suis très heureux. On m'a ensuite demandé comment j'étais arrivé à l'écriture, mais ça j'en parlerai dans une prochaine émission parce que c'est assez vaste, c'est assez large. Et on m'a également demandé quelle était la différence entre la poésie et la prose poétique. La poésie, j'ai envie de vous dire qu'il faut suivre un rythme régulier, il y a beaucoup d'images, il y a des rimes, il y a des règles à respecter. Et la prose tout simplement, un roman, c'est de la prose par exemple. Et on ne respecte pas forcément un rythme, hein, comme dans la poésie, il n'y a pas forcément d'images. Tandis que dans la prose poétique, ça ne doit pas forcément rimer, mais on utilise beaucoup d'images. C'est-à-dire qu'on écrit comme un roman, mais c'est très 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 imagé. Et la poésie, bon, ça respecte vraiment des règles. Et en parlant de poésie, eh bien dans cette première émission, j'ai eu la chance de dialoguer via Instagram avec une poétesse qui va se présenter et qu'on va découvrir ou redécouvrir maintenant dans ma rubrique L'artiste chez Fred. Alors voilà, pour cette première émission, je me suis entretenu avec Rose. Alors, Rose, si tu peux simplement te présenter, voilà. Bonjour Fred et bonjour à tous. Alors je m'appelle Rose et sur mon Instagram c'est Rose for Write et je suis auteure de textes poétiques et j'écris et partage mes textes ici depuis août 2019. Ensuite, une question que tout le monde doit se poser. Rose, comment en es-tu arrivée à l'écriture? En fait, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de français qui organisait souvent des ateliers écriture pour les personnes qui le souhaitaient. Et un jour, elle a invité l'un de ses amis écrivains pour qui l'on devait écrire une histoire, et ils en étaient les jurys.
Et j'ai eu le plaisir et l'honneur que mon écrit à moi et celle d'une autre participante ait été choisi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ma passion pour l'écriture. Et moi, il y a une question qui me turlupine. Je voudrais savoir comment te vient l'inspiration. Qu'est-ce qui t'offre l'inspiration quand tu écris? Parfois, l'inspiration peut me venir d'un simple mot, une phrase ou en écoutant de la musique, un souvenir ou à partir d'une photo. Et est-ce que, comme certains écrivains, tu as un rituel pour écrire? Je n'ai pas de rituel en particulier, mais le silence et une ambiance zen m'aident beaucoup à écrire. Et as-tu un ou plusieurs auteurs fétiches? Alors oui, j'aime beaucoup Paul Verlaine et Marceline Desbordes-Valmore. Il y a encore beaucoup d'autres auteurs que j'aime lire, mais ces deux-là, ce sont mes petits chouchous. Eh bien, pour Verlaine, je crois qu'on va être très copains. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup également. Et Marceline, ben, c'est quelqu'un qui est né à Douai, donc c'est quelqu'un de ma région. Donc je suis très heureux que tu parles d'elle. Et je voulais aussi te demander, as-tu un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait débuter dans l'écriture? Je lui conseillerais de ne pas écrire pour écrire, mais de voyager avec sa plume et de lire des auteurs et surtout de prendre plaisir à s'amuser avec les mots. C'est très très important, c'est mon conseil. Et maintenant, pourrais-tu nous parler de ton dernier livre? Alors il s'agit de mon premier recueil qui s'appelle Prends ma clé. C'est 53 pages de vers et de textes poétiques. C'est un livre que j'ai écrit avec mon cœur, mes mots, mon univers, ouais, doux et romantique, avec un peu de mélancolie aussi. Et on y retrouve également mes dernières collaborations poétiques avec mes abonnés ici sur Instagram. Également la participation de mes abonnés à un concours photo que j'avais organisé en story. Et ce sont de magnifiques photos que je tenais à inclure dans mon recueil car elles correspondent parfaitement à mon univers. D'ailleurs, la photo de couverture de mon recueil, c'est celle de Raphaël. Elle est magnifique, j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc je remercie Izzy, Yann, Lionel, Mary et Raphaël d'avoir joué le jeu. Ainsi que David, Paul et Joanie pour nos collaborations poétiques. Et je suis très fière de l'avoir enfin publié avant la fin de l'année et de pouvoir partager mon livre avec mes abonnés, mes lecteurs, tout le monde. Et comment faire si on souhaite se le procurer, en fait, se l'offrir? Alors c'est très facile, on peut se le procurer sur le site Amazon en tapant le titre « Prends ma clé ». Est-ce que tu es sur un nouveau projet, tout simplement? Alors ce sera peut-être un second recueil. Et ma dernière question, c'est un petit défi que je te lance, Rose. Que ferais-tu rimer avec Fred? Alors écoute-moi bien Fred, car c'est un joli poème. Alors, c'est un ami, un grand auteur, il s'appelle Fred. De tout son cœur pour toucher les vôtres est un remède. Soignant les mots par les mots, signé Fred Tanto. Voilà, c'est très touchant. J'adore, franchement, c'est une belle surprise que voilà, quoi. Je sais même pas quoi dire. Je pense que je vais couper au montage mes réactions ou alors je vais les garder. Enfin, je vais te donner le mot de la fin pour cette rubrique, voilà. Un grand merci à toi Fred d'avoir organisé cette belle émission, de m'avoir permis de m'exprimer sur mon livre, sur ma passion. Et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent d'être là. Merci pour votre soutien, merci à tous. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Voilà, si vous avez aimé découvrir Rose et son recueil de poésie, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur son compte Instagram pour voir ce qu'elle publie et surtout sur Amazon pour vous procurer ce magnifique livre. Alors j'en viens maintenant à ma dernière rubrique, c'est-à-dire mon coup de cœur. Mon coup de cœur pour cette première émission, il s'agit d'un roman écrit par Samuel Le Bihan qui s'intitule « Un bonheur que je ne souhaite à personne ». Donc là j'ai l'édition de poche en main. Alors Samuel Le Bihan, c'est simple, c'est un des plus grands comédiens français. C'est notamment celui qui joue Alex Hugo sur France Télévisions, sur France 2. Et je vais vous lire la quatrième de couverture. Être heureux, ça s'apprend? Laura, jeune mère de 2 garçons dont un autiste, se pose cette question le jour où elle comprend qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. Forte de son amour inépuisable et de sa détermination face au handicap de son fils, elle a très vite choisi de ne pas subir mais d'agir. Mais ne s'oublie-t-elle pas trop dans cet éprouvant combat qu'elle mène au quotidien?
Alors que le fragile édifice qu'elle a construit menace de s'effondrer, une rencontre inattendue s'offre comme une chance de sauver les siens. Saura-t-elle la saisir? Alors moi j'ai lu ce livre il y a déjà quelques mois, au début de cette année, et franchement ça m'a bouleversé. C'est un livre qui est carrément touchant. On a l'impression que c'est un témoignage, enfin c'est en fait un témoignage de Samuel Le Bihan qui a lui-même un enfant autiste, et il a écrit ce roman avec son cœur, et franchement si vous voulez découvrir l'univers de l'auteur, l'univers de l'autisme, en apprendre plus, on parle des clichés, on parle de tout ce qui est fait pour aider les enfants, franchement procurez-vous ce roman. Je sais pas, ça vous trouble dans le bon sens du thème, ça fait du bien au cœur, ça nous remet nous-mêmes en question. Et Samuel Le Bihan a été même beaucoup plus loin, parce qu'il a tourné un téléfilm pour France Télévisions qui sera justement diffusé le 26 octobre à 21h05 sur France 2, donc dans quelques jours. Et ça s'appelle « T'en fais pas, je suis là ». Et c'est un peu l'histoire de ce livre. Donc je vous le recommande. Et Samuel Le Bihan, c'est vraiment un homme au cœur d'or. C'est un comédien que j'aime beaucoup. C'est un auteur maintenant que j'aime également. Et je vous conseille de lire, franchement, un bonheur que je ne souhaite à personne. Donc voilà, c'est la fin déjà de cette première émission artistique. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu fouillis, mais c'est normal, c'est la première. J'essaie de ne pas trop couper au montage. Je ne sais même pas si là, il y a une musique derrière. Je ne sais pas du tout. Je préfère vous le dire franchement. S'il y a une musique, c'est bien. Si on n'a pas, c'est peut-être bien aussi. Donc n'hésitez pas à découvrir Rose sur Instagram. Si vous voulez découvrir mon recueil de pensées poétiques, il est également disponible sur Amazon. Le lien est sur mon compte Instagram également. Je ne sais pas si cette émission sera diffusée également sur YouTube. En tout cas, je vous remercie si vous m'avez suivi, si vous avez suivi Rose, si vous avez suivi Samuel Le Bihan. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Et toi là derrière ton écran, eh bien, tu seras toujours bienvenu chez Fred.